bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais procéder à l'attirance, à la guidance pour le mois de septembre 2023 pour le signe des Scorpions. Bien les Scorpions, donc un mois de septembre, un peu dans le vague, un peu dans le flou, où vous allez vous laisser porter par l'inertie, par le flux en fait des actions passées, des choix passés. Vous allez être un petit peu dans le brouillard, vous allez avoir besoin d'éclaircissement. Il y a cette notion où on ne sait pas vraiment où aller, où on est un petit peu perdu. Il y a ce côté un peu renouveau du mois de septembre où effectivement on se dit bon, c'est pas une nouvelle année civile avec des bonnes résolutions, mais quand même il y a quand même ce petit côté comme ça. Et bien là vous êtes un petit peu perdu, un peu noyé dans vos pensées. Et bon, les choses reprennent là où vous les avez laissées, sans plus d'objectifs que ça. Oui, vraiment, ce mois-ci, vous allez vous laisser porter par vos énergies, par le flux, par vos actions passées. Il y a ce côté vraiment de suivre le courant et on avance comme ça. Et puis ça va très bien. Donc maintenant un petit peu plus en détail. Bon, il y a quand même des bonnes choses pour vous là ce mois-ci, avec la carte du monde ici. La carte du monde, c'est la consécration, c'est l'apothéose, c'est le fait de s'épanouir dans ce que l'on fait, le fait de profiter de ce qu'on a déjà, d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a déjà, de se contenter des réalisations. Ça peut être des plaisirs simples. Certains considèrent que le bonheur c'est une succession en fait de plaisirs simples. Certains d'entre nous ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Pour vous les Scorpions, ce mois-ci ce n'est pas le cas. Vous allez apprécier ce que vous avez, en prendre conscience, et ça va vous procurer quand même de la satisfaction, de la joie et peut-être même plus. Avec cette carte aussi ici, il est question de rapport avec l'étranger. Alors peut-être que vous revenez d'un voyage à l'étranger et vous avez appris beaucoup de choses. Vous revenez un petit peu transformé de ce voyage. Ça peut être ça. Ou bien vous allez avoir des déplacements, des voyages en cours. Mais là, il y a quand même un lien avec l'étranger. Ça peut être aussi au travail, le fait de parler d'autres langues, des langues étrangères. Mais c'est très bénéfique tout ça. C'est satisfaisant, vous vous épanouissez en fait à travers ces liens avec l'étranger. Ça peut tout simplement être une personne que vous rencontrez qui est d'origine étrangère aussi, ça peut très bien être ça. Attention à... Comment dire ? Comme je vous disais, vous êtes un petit peu dans le flou, il y a quand même des bonnes choses. Là, il y a un petit peu de nostalgie qui vient. Essayez de ne pas trop afficher vos états d'âme, parce que d'un certain côté, il y a quand même des bonnes choses pour vous. D'un autre côté, il est question d'équilibre entre une satisfaction et une frustration. La frustration, c'est peut-être de reprendre un rythme de travail que vous aviez laissé et que finalement vous étiez bien au soleil en vacances au mois d'août, ça peut être ça. Ou alors ça peut être le fait d'étaler de faire un peu trop l'étalage de ses problèmes, et ça pourrait vous porter préjudice durant ce mois de septembre. Donc là aussi le jeu recommande de rester,
vous avez le droit de vous confier. Néanmoins, confiez-vous aux personnes de confiance. Et il ne faut pas que ce soit trop récurrent non plus. Vous pouvez vous confier 1 fois, 2 fois durant le mois. N'en faites pas trop. Peut-être que les personnes à qui vous vous confiez ont des problèmes bien plus importants que les vôtres. Tout est relatif, mais peut-être que ce qui est difficile pour vous ne l'est pas du tout pour d'autres personnes, surtout vos confidents. Et faites la différence quand vous faites l'étalage, quand vous confiez sur vos problèmes, faites la différence entre le fait de se confier pour obtenir une solution ou un conseil, ou le fait de se confier simplement pour se confier. Si vous vous confiez, si vous vous plaignez de vos problèmes juste pour vous plaindre, mieux vaut se taire. Voilà, c'est ce que disent les cartes ici. Ouais. C'est un mois où vous aurez probablement des choix à faire. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, notamment quant à des choix. Ça peut être des choix professionnels ou des choix sentimentaux. Mais ces choix, vous ne les ferez pas. Vous allez refuser en fait de trancher et de prendre des décisions et d'avancer. Vous allez vous laisser porter par justement ce flux, par le courant en fait, par le dynamisme qui vous entoure. Vous allez vous laisser porter sans décider quoi que ce soit, limite en restant passif par rapport à des décisions et simplement subir les conséquences des décisions des autres qui vont s'imposer à vous. Mais comme je vous l'ai dit au début de ce tirage, c'est un mois où vous allez être dans le brouillard. Vous savez pas vraiment ce que vous voulez, ou alors si vous savez ce que vous voulez, vous savez pas comment l'obtenir. C'est vraiment un mois où vous allez avoir besoin d'éclaircissement. Ouais. Mais à la fin du mois, les choses devraient être plus claires pour vous. Mais parce que là, ici, avec la carte du fou, bon, vous allez décider, vous allez quand même, à la fin du mois, prendre des décisions pour vous, seulement à la fin du mois. Et ce tirage, cette carte ici, elle indique que vous allez suivre une voie nouvelle qui sort de l'ordinaire, mais au moins vous allez mettre quelque chose en mouvement, vous allez essayer des choses. Ça peut être une nouvelle compétence, ça peut être le fait d'essayer des arts, se mettre à la musique, se mettre à l'écriture, la poterie, la peinture, que sais-je. Mais quelque chose sur lequel on ne vous attend pas du tout, mais que vous avez envie d'essayer. Et même si j'ai un début de mois cotonneux, si on peut dire, à la fin du mois, j'ai quand même quelque chose de bien plus sain, de bien plus stable. Parce que justement, vous allez... Jusqu'ici, vous êtes encore un peu dans le doute et vous n'osez pas essayer de nouvelles choses. À la fin du mois de septembre, eh bien, vous n'aurez plus peur d'essayer des nouvelles choses, quitte à, en fait, vous allez vous moquer de la vie des autres, hein. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous faites. Et ces nouvelles choses là que vous allez essayer vont vous apporter de la sérénité, de la stabilité. Ça va être bénéfique en fait pour vous, ça va vous redonner une assise, hein, et des fondations dans votre vie qui seront bien plus solides, bien plus saines pour la suite, peut-être pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Mais ce mois de reprise, ce mois de septembre, voilà, il va démarrer de façon vraiment dans le brouillard, hein, et à la fin du mois, les choses seront déjà bien plus claires pour vous. Ouais, avec ces deux cartes-là. Ça va... J'ai pas un jeu qui est mauvais, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste un début de mois poussif, avec des doutes.
mais qui va terminer de façon bien plus lumineuse, bien plus claire. En plus, voilà, je n'ai pas parlé, mais là j'ai la coupe sur le soleil. Bon ben voilà, le soleil c'est la lumière, c'est le fait d'arriver à faire la lumière sur une situation. Vous avez besoin d'éclaircissement sur une situation, sur la vôtre, et vous allez l'obtenir cette lumière. Ouais, le fin de mois va être beaucoup plus facile en fait pour vous. Ouais. Maintenant, d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, eh bien vous allez trouver une harmonie dans votre couple. Disons que l'harmonie dans votre couple va monter d'un cran. Et vous allez vous laisser porter par les désirs de votre conjoint. Là aussi, il peut être question d'un voyage à l'étranger qui vient d'avoir lieu ou qui est en cours de préparation, mais j'ai de l'harmonie. Là aussi, ne vous dégradez pas, ne vous plaignez pas. Personne n'est idéal, hein, ni votre partenaire, ni vous-même. Ça, c'est le petit rappel à l'ordre aussi là, de cette carte. Cette carte ici, elle rappelle qu'il faut enlever ses lunettes roses pour justement eh bien, revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus saines. Et puis simplement profiter d'une relation à deux telle qu'elle est, sans remettre quoi que ce soit en question, mais en laissant quand même une place à un petit peu de fantaisie. Mais tout va bien, hein. Là, j'ai aucune ombre, j'ai pas d'ombre proprement dite dans ce jeu-là. Si vous êtes déjà en couple, je veux dire, ici, il y a quand même de la stabilité derrière. C'est un mois où vous allez justement pouvoir repartir, enfin, continuer sur quelque chose de plus sain. Il y a moins de superflu hein, entre vous. Ouais. Vous allez peut-être découvrir des choses sur votre partenaire, découvrir une nouvelle facette qui va pas vous plaire. Néanmoins, j'ai pas, il y aura pas de décision prise particulière. Vous allez laisser couler. Vous allez laisser couler, mais derrière, ça sera quand même pas mal. Maintenant, si vous êtes célibataire, bon. Alors, j'ai toujours les voyages à l'étranger, j'ai beaucoup de rencontres, beaucoup de sollicitations, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Là aussi, ne jouez pas les caliméros, ne vous plaignez pas que vous n'avez pas rencontré la perle rare, non, vous allez rencontrer beaucoup de personnes avec qui il va y avoir des possibilités pour aller plus loin. Ces personnes ne vont pas forcément vous correspondre. Mais enfin pas vous correspondre à 100%, mais peuvent peut-être vous correspondre à 50%, à 80%. Bon, c'est quand même pas à négliger. Revoyez vos standards et puis surtout acceptez le fait que les personnes que vous rencontrez ne vont pas vous correspondre à 100% et que vous-même vous n'êtes pas parfait. D'accord ? Bon, les rencontres en fait que vous allez faire vont rester superficielles, il n'y aura rien de bien sérieux. Du moins dans un premier temps, le sérieux il pourra apparaître un peu plus tard, mais pas durant le mois de septembre, un peu après. Ouais. Un peu plus tard, oui, ça sera vraisemblablement mieux en ce qui vous concerne. Bien, donc je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Mariage. Alors donc je vous lis le message.
Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, bah écoutez, là c'est quand même merveilleux. Ça vient résonner avec ce que j'avais dit dans le cas où vous êtes déjà en couple, bien évidemment. Bon, là, je veux dire, c'est évident. Mais bon, c'est pas parce que l'autre n'est pas idéal qu'il faut le rejeter, bien au contraire. Aimer l'autre, c'est le prendre aussi tel qu'il est. Et c'est aussi, quand vous voyez les défauts de l'autre, ça vous renvoie à vos propres défauts et aussi à vos propres qualités, bien évidemment, mais l'important c'est que ça marche. Et même si vous découvrez des choses qui vous font pas particulièrement plaisir, bon, découvrir ou pas, je veux dire, si votre partenaire fume et que vous supportez pas l'odeur du tabac, eh bien, il y a toujours moyen de trouver un compromis. Demandez à votre partenaire de fumer moins et de fumer à l'extérieur. Et puis comme ça, quand vous vous retrouvez, eh bien, bon, bah, pour vous, ça devient supportable. Et puis bon, bah, voilà, chacun y trouve son compte. En fait, là, maintenant, je comprends mieux la voie d'éclaircissement là, par rapport à ce tirage où je vous ai dit, avec un début de mois de septembre cotonneux et qui finit bien plus clair. Eh bien, avec la voie du mariage ici, eh bien, c'est un engagement qui peut faire peur. Et pour moi, cette carte-ci, elle vient résumer à elle seule eh bien, le tirage précédent, parce que d'un côté j'ai du bonheur, le bonheur de s'engager, d'un autre côté j'ai quand même quelques craintes et des doutes, hein, comme je vous disais plus avant, mais à la fin j'ai quand même un socle solide, une solidité, une pérennité, les doutes sont effacés, j'ai la stabilité, la sécurité. Ouais. Donc c'est curieux parce que effectivement dans ce tirage là, surtout avec le message des anges, mais on est plus justement sur un plan relationnel. Donc si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas véritablement, enfin soit vous êtes en couple, vous êtes marié, bon bah dans ce cas-là, je veux dire, vous allez renforcer votre union. Si vous n'êtes pas marié, eh bien le mariage est envisageable. Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, vous allez prendre le temps de la réflexion avant de pouvoir vous engager. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier, mais l'engagement qui n'est pas à l'ordre du jour avec cette carte-ci, il devient de façon insidieuse et naturelle, il devient engagé même si ce n'est pas dit, dans la mesure où vous allez quand même faire un choix. Vous allez choisir quelqu'un avec qui vous allez décider de passer plus de temps. Et je l'ai là. Ouais. Bien les scorpions, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça va être un mois de septembre assez plutôt sympa pour vous. Bien, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage résonne pour vous, ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Allez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt.